Admis à faire valoir ses droits à la retraite, le colonel Théophile Soucia, directeur général sortant des douanes et droits indirects, a passé le témoin ce jeudi 25 avril 2013 à son successeur désigné par le gouvernement, le colonel Paul Tabé Lafia. Ce jeudi 25 avril 2013 au matin, dans l'enceinte même de la maison douanière, le ministre de l'économie et des finances lui a remis le drapeau du commandement. Inspecteur, contrôleur, agent de constatation, brigadier, préposé et auxiliaire des douanes. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais comme votre chef le colonel Tabé Lafia Paul, directeur général des douanes et droits indirects, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois et l'accomplissement des missions des douanes béninoises. Commandement arraché de main de maître par le 7e directeur général en 5 années d'exercice. Cependant, il y a comme une bonne nouvelle relayée par le directeur de la gestion des ressources et porte-parole de la douane, le colonel Marcelin Zanou. La performance est unique dans l'histoire de l'administration douanière. C'est le premier directeur général, en l'occurrence Théophile Soucia, à quitter ses fonctions pour partir à la retraite. Et la plus grande longévité depuis 2005, c'est-à-dire 2 ans de mandat, ce qui a suscité une question de l'amicale des retraités de la douane. Quelle réforme majeure peut-on entreprendre avec une succession aussi fréquente? Une charge très lourde, dira la secrétaire générale du syndicat des douanes béninoises, Catherine Egoun-Leti, qui demande au nouveau patron des disciples de Saint-Matthieu une vision et un objectif, mais aussi beaucoup d'humilité sur ce chemin de croix qu'elle se souhaite devenir pour Paul Tabé, un chemin de foi et d'espérance. Bénissant l'Éternel et saluant le président de la République qui l'a hissé à ce poste, le directeur général sortant, Théophile Soucia, s'est appesanti sur ses réussites, sur les réformes et les performances qu'il a pu atteindre. Il n'est point besoin de faire l'étalage des chantiers que nous avons réalisés ensemble contre vents et marées. Mais par devoir de mémoire pour la postérité, je voudrais rappeler que la substance de notre lettre de mission était de faire aboutir les réformes portuaires et douanières, en l'occurrence le guichet unique et le programme de vérification des importations de nouvelle génération. Pour notre part, nous avons convenablement joué notre partition pour la réussite de ces réformes, dont le guichet unique en est la parfaite illustration. Malgré ces péripéties, la douane et les douaniers ont pu dépasser pour la première fois de leur histoire le seuil symbolique des 300 milliards pour s'établir à 320 milliards 185 millions, soit un taux de réalisation de 107,1% pour les prévisions du Fonds monétaire international et 96% en ce qui concerne les prévisions de la loi des finances, gestion 2012. Pour Paul Tabé Lafia, cela fait exactement 27 ans, jour pour jour, ce 25 avril 2013, qu'il a fait son entrée dans l'administration douanière. C'était un 25 avril 1986, date magique et sûrement pleine de symboles pour que le nouveau locataire du 5e étage des bureaux de la douane réaffirme son engagement sans équivoque à optimiser l'opérationnalisation organisationnelle de la régie douanière selon 8 grands axes. Il s'agit notamment de la définition d'une politique basée sur l'approche GAR, la gestion axée sur les résultats, la création d'une cellule permanente de veille commerciale pour l'amélioration des recettes, la déclinaison des actes prioritaires pour la poursuite du programme des réformes douanières que j'appelle PREDO, la dynamisation du partenariat avec le secteur privé,
la redéfinition d'une nouvelle politique de lutte contre la fraude basée sur les normes et standards internationaux, la mise en place d'une diplomatie douanière offensive, l'instauration d'une meilleure gouvernance douanière, l'amélioration de la politique de communication. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, un directeur général peut-il réaliser de véritables exploits sans un personnel qualifié et rompu à la tâche? Certainement pas. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur sur la qualité des ressources humaines qui constitue l'élément fondamental pour la bonne marche de toute organisation en général et des administrations douanières en particulier. À cet effet, et avec l'autorisation de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, nous allons nous évertuer dans les jours qui vont suivre à faire une tournée nationale pour parcourir toutes les unités douanières afin de prendre connaissance des conditions de vie et de travail des agents. Cet état des lieux nous servira de repère pour la signature de contrats de performance avec chaque chef d'unité pour une meilleure mobilisation des recettes au profit du budget national. En outre, je reste fortement attaché à la poursuite de nos réformes dans une approche intégrée qui met la douane au cœur des mutations tout en minimisant les coûts pour le budget national. Le ministre de l'Économie et des Finances, Jonas Bian, salue la présence massive de tous, notamment des délégations des régies douanières du Nigeria, du Niger et du Burkina Faso. À Théophile Soucia, pour ses performances, plus de 320 milliards de recettes au profit du Trésor public, il salue son courage, son leadership et bien évidemment l'équipe qui porte ces résultats. Et le nouveau directeur général qui occupait les fonctions de chef de la brigade de douane du port de Cotonou a évidemment fait les 80% de ses performances. Le ministre Jonas Bian, qui a lu les engagements de Paul Tabelafia, lui demande aussi et surtout de tenir grand compte de la lettre de mission du chef de l'État. J'ai suivi avec intérêt les engagements que vous avez pris. Mais je dois dire qu'au-delà de ces engagements, il y a une lettre de mission qui dit tout ce que le gouvernement attend de vous, tout ce que la nation attend de vous. Votre administration a un rôle central. C'est d'abord une régie financière, c'est également un instrument d'intégration régionale, c'est un instrument de politique commerciale et nous attendons que tous ces rôles soient joués. Au niveau de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques de développement de notre nation, nous attendons de vous une forte implication et une grande responsabilisation dans la mise en œuvre des nouvelles réformes à la douane. Monsieur le directeur général des douanes et droits indirects entrant, tous les axes que vous avez évoqués dans votre engagement pour la rénovation de la douane béninoise sont importants. Tout en étant satisfait de ce que vous avez dit, je vous invite beaucoup plus à l'action. Il faut agir, agir et encore agir. Évoquant les doléances liées aux primes, le ministre de l'Économie et des Finances note que c'est un problème déjà réglé, suscitant la joie débordante de tous les disciples de Saint Matthieu. Cérémonie haute en son et en couleur, voici au terme de cette passation de témoins la réaction de quelques invités non moins partenaires des douanes du Bénin dans la grande chaîne portuaire. Nous sommes heureux que ce soit un homme suffisamment engagé. Et son engagement se traduit d'ailleurs dans la plaquette qu'il a dénommée le centre de mon engagement, qui résume de notre point de vue les trois missions traditionnelles et fondamentales de la douane. Il n'a heureusement pas limité cette mission-là à la seule mission de mobilisation de ressources, mais il est allé au-delà
et pour prendre en compte les deux autres missions qui souvent sont oubliées, à savoir la mission commerciale, faire en sorte que la douane soit la promotrice de l'économie du pays auprès des pays de l'Interland et du géant nigérian en ce qui concerne l'entrée et les sorties des marchandises, évidemment, en matière de dédouanement. Il a également pris en compte dans son document la mission, disons, de sécurisation des frontières, mais dans la vision de l'intégration régionale. Pour nous, c'est aujourd'hui un événement heureux. Parce que, sans vous mentir, depuis que nous avions appris que M. Soucia devrait faire valoir ses droits à la retraite, nous nous inquiétions pour savoir quel serait son remplaçant. Dans un souci de savoir si le remplaçant va suivre peut-être le même dynamisme ou nous ramener à 1.0. Et Dieu merci, au nom de tous les commissionnaires agréés en douane du Bénin, au nom de tous les transporteurs du Bénin, au nom de tous les éléments de la chaîne portuaire, nous remercions aujourd'hui l'autorité qui a porté son choix aujourd'hui au colonel Tabé Paul. Pourquoi M. Tabé Paul? Tabé Paul a été un appui fondamental au résultat de M. Soucia Théophile en tant que chef brigade des douanes. Cotonou-Port, c'est le point des recettes des douanes qui amène les 80% de toutes les recettes douanières du Bénin. Et l'élément fondamental, l'appui pour un directeur général des douanes, pour réaliser ces recettes mensuelles ou annuelles, c'est sur le chef de brigade des douanes. Si le chef de brigade des douanes est non performant, eh bien les résultats naturellement chuteront. Heureusement, nous avons appris que le choix a été porté donc sur M. Tabé Paul, qui était là avec nous, qui a suivi les réformes avec nous, parce que, qu'il vous rappelle, il y a eu deux réformes fondamentales dans le port de Cotonou. Les réformes portées par le MCA et les réformes portées par le guichet unique. Dans ces deux réformes, M. Tabé Paul a été présent et a suivi tous les événements de bout en bout. Et ce que je dois vous dire doit vous surprendre. M. Tabé est un homme qui fait des recettes sans bruit. Voilà le douanier que nous avons vu dans l'enceinte portuaire comme inexistant, mais qui était le pilier des grandes recettes qui allaient à la porte de la douane portuaire. Parce que c'est au débat, aux réunions que nous comprenons le sens de sa vision de ce que l'administration douanière doit être. Et j'étais heureux de revenir encore le retrouver dans un livret qu'il a sorti pour définir son cap, ses objectifs. Nous le suivrons jusqu'au bout. Et j'ai la certitude, s'il doit bénéficier des mêmes conditions, sinon de meilleures conditions plus que son prédécesseur, Tabé réalisera plus que son prédécesseur. De toute façon, c'est notre souhait et nous l'accompagnerons dans ce sens.